Alléluia, alléluia. Bras c'était équilibré, c'était les bras. Brosoto coché qui était les bras. Bras c'était les bras, c'est qui les brosoto. Maintenant, bien-aimés, nous allons entrer dans notre dernière partie de prière qui est la proclamation sur les autels. Proclamation sur les autels, détruire les autels sataniques et renverser les autels de Baal et d'Astarté qui ont été érigés sur nos vies. Bras, c'était que les bras. Et là où tu te trouves, j'aimerais que tu commences à prier avec moi, car nous allons commencer à renverser ces autels au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer à les renverser, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ces autels qui sont encore érigés dans ta vie, ces autels négatifs qui parlent encore contre toi, ces fondements négatifs qui parlent contre ta vie, qu'ils viennent de ton côté paternel ou qu'ils viennent de ton côté maternel, en ce moment de prière, nous allons commencer à les renverser. Et tu vas prier avec moi, nous allons déclarer dans la sphère spirituelle pour renverser ces autels. Nous allons déclarer dans la sphère spirituelle des proclamations prophétiques sur ces autels négatifs qui contrôlent, qui monopolisent nos destinées, nos familles, celles de nos enfants. Car c'était les beaux tout bas. Baba la bala bala bra chélibré. Broso toto no bro lo bre shekete. Bras c'était les bre sur la bras sotoko. Toi qui m'écoutes ce soir, tu vas répéter après moi, tu vas proclamer avec moi, tu vas prophétiser avec moi. Bras c'est les bros sotoko et les bras. Et ensemble, avec la puissance du Saint-Esprit, nous allons renverser ces autels qui ont été érigés à notre insu. Ces autels qui ont été établis, qui ont été élevés, même avant notre naissance, et qui continuent toujours à parler sur nos vies. Et de la même façon que Dieu avait donné l'autorité à Gédéon d'aller renverser l'autel de Baal qui était dans la maison de son père, de cette même façon ce soir, le Saint-Esprit te donne à toi et moi l'autorité de renverser tout autel qui a été érigé dans la cour familiale, tout autel qui a été érigé dans la cour ancestrale, tout autel qui a été érigé de ton côté paternel ou ton côté maternel et qui continue à contrôler, qui continue à monopoliser, qui continue à surveiller ta vie. Bras c'était équilibré, que c'était bras. Ah, bras c'était. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur Jésus-Christ, maintenant, je retire mes bénédictions de tout autel satanique au nom de Jésus-Christ. Bras c'était équilibré. J'annule les libations faites sur tout autel lors de mon mariage par le sang de Jésus-Christ. Et je détruis toutes les dots qui ont été faites avec ou sans mon avis sur ces différents autels au nom de Jésus-Christ. Je rends tout autel agressif impuissant dans le nom de Jésus-Christ. Tout autel satanique érigé contre moi reçoit le feu de Dieu et brûle en cendres au nom de Jésus-Christ. Toutes choses faites contre ma vie sous l'ancien démoniaque soient annulées, soient rendues nulles et sans effet par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je prophétise toute la malédiction de Dieu sur tout autel façonné contre moi, au nom de Jésus-Christ. Je maudis tout autel local qui parle contre moi au nom de Jésus-Christ. Que le marteau du Dieu Tout-Puissant écrase tout autel satanique érigé contre moi dans le nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, envoie ton feu détruire tout autel satanique façonné contre moi et ma famille au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, envoie ton feu, détruis tout autel satanique façonné contre mon travail, mes études,
mon mariage, mes enfants, mes entreprises, ma santé, au nom de Jésus. Tout sacerdoce satanique administré contre moi comme autel satanique reçoit l'épée de Dieu dans le nom de Jésus. Que le tonnerre de Dieu détruise tout prêtre satanique travaillant contre moi comme un autel satanique et brûle-les en cendres au nom de Jésus-Christ. Que tout sacerdoce satanique administré contre moi à partir des autels sataniques tombe et meurt au nom de Jésus-Christ. Toute main qui veut riposter ou m'arrêter à cause de mes prières, dessèche-toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout prêtre d'autel satanique obstiné, bois maintenant ton propre sang au nom de Jésus-Christ. Je possède ma possession volée par l'autel satanique au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Selon Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, la Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en les triomphant d'elles par la croix. Bras, c'est ténébras. Je déclare maintenant que tous les autels sataniques, tous les autels de Baal, tous les autels d'Astarté, qui contrôlaient ma vie, qui contrôlaient ma santé, qui contrôlaient mes finances, qui contrôlaient mon mariage, qui contrôlaient mes enfants, qui contrôlaient mes études, soient brisés au nom de Jésus-Christ, soient renversés au nom de Jésus-Christ, reçoivent le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, maintenant tu es libéré de tout autel, tu es affranchi de tout autel qui te contrôlait, qui te manipulait, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Tu nais dans cette alliance-là et tu es sous l'influence et sous le contrôle de cet autel. Donc Dieu, lorsqu'il vient maintenant, il se rend compte que Gédéon est sous l'influence de l'autel de Baal. Parce que l'autel de Baal, c'est leur Dieu, le Dieu de son père. Et Dieu dit à Gédéon, que Gédéon, pour que je travaille avec toi, tu ne peux pas avoir deux alliances. Tu es déjà dans l'alliance familiale, qui est l'autel de Baal, auquel vous avez fait allégeance, et tu ne peux pas servir deux dieux. Tu ne peux pas être dans deux alliances. Il faut que tu renverses cet autel de Baal pour que moi, Dieu, le Dieu d'Israël, je puisse marcher avec toi. Alléluia. Et en est-il de plusieurs parmi nous? Nous nous trouvons au milieu de certaines alliances familiales dans lesquelles nous sommes nés. C'est pour ça qu'il y a plusieurs choses dans la vie de certaines personnes qui, en quelque sorte, ne sont pas normales. Vous allez voir des choses dans vos vies qui, c'est tout simplement la résultante de ces autels qui ont été érigés dans vos familles. C'est pour ça qu'on parle d'autels générationnels. Donc ce sont des autels, des alliances qui ont été érigées dans vos familles même avant que vous ne soyez nés. Avant que tu ne sois né, tu es né d'un père et d'une mère. Alléluia. Qui sont aussi nés d'un homme et d'une femme. Alléluia. Mais tu ne sais pas si dans cette lignée, il y a des gens comme le père de Gédéon qui ont érigé des autels aux dieux étrangers. Alléluia. Qui ont érigé des autels à d'autres dieux qui servaient des dieux étrangers, qui servaient des totems, qui servaient des idoles, qui servaient des images taillées. Alléluia. Et lorsque tu nais, et lorsqu'on parle d'une alliance, ça veut dire que tu te soumets. Alliance. C'est très important. Alliance, c'est un contrat que deux personnes signent
Certaines personnes vont aller signer des alliances avec des totems. Alléluia. Il va dire que toi, totem, protège-moi, protège ma famille, donne-moi la force, donne-moi la vigueur. Mais en échange, je te donne l'intelligence de tous les hommes, tous les mâles de ma famille. Donc ce sont des alliances, ce sont des contrats. Alléluia. Ou encore, je te donne, tu vas être le mari spirituel de toutes les filles qui vont naître dans cette famille. Et ça, ce sont des alliances qui sont érigées. Donne-moi la vigueur, donne-moi la force, donne-moi la puissance, donne-moi la richesse. Mais en échange, tu vas faire comme... En échange, tu prends ceci. Et la plupart du temps, ce sont ces idoles-là, ce sont ces démons-là qui présentent l'alliance. Il dit, je vais te donner ceci, je vais te donner cela. Mais en échange, je prends ceci, je prends cela. Je veux ça en échange, toi tu me donnes ceci. Maintenant, c'est à toi d'accepter. Tu acceptes et dis, ok, vous ancrez dans cet agrément, dans cette alliance. Alléluia. Et maintenant, tous ceux qui viennent en dessous sont soumis à cette alliance. Vous allez voir des familles où les femmes n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Même lorsqu'elles se marient, le mariage est juste un effet de fait. C'est juste un mariage de fait, comme on dit, pour remplir des formalités. Pourquoi? Parce que dans cette famille-là, toutes les femmes, toutes les filles qui sont dans cette famille sont spirituellement mariées à cette idole-là. Spirituellement mariées à cette idole-là. Donc c'est pour cette raison qu'aucun homme ne peut épouser cette fille-là. Ils ne peuvent pas épouser cette fille-là. Pourquoi? Chaque fois qu'un homme veut s'approcher, cette idole-là, cet autel-là, alléluia, va chasser, persécuter cet homme-là. Spirituellement, hein, ce sont des choses qui sont spirituelles. Un homme vient vers toi, il part. Tu ne sais même pas pourquoi il est parti. Il vient vers toi, il t'appelle une semaine, 2 semaines, il t'appelle tous les jours, 3 semaines, il t'appelle tous les... La 4e semaine, il ne t'appelle plus. Tu ne sais pas, tu n'as rien fait. Tu te demandes même ce que tu as fait. Tu appelles pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il ne peut pas te répondre. C'est spirituel. Alléluia. Ce sont des choses qui sont spirituelles. Pourquoi? Sans même qu'il s'en rende compte, cette idole-là, qui a l'autorité, qui a le droit sur toi au travers de cette alliance qui a été faite par tes aïeux, parle. Il décide, il va dire, toi là, aucune fille ne va se marier dans cette famille parce que moi, je suis le mari de toutes les femmes de cette famille. Au travers de l'alliance qui a été établie avec telle et telle et telle et telle. Et c'est ainsi que ces alliances-là sont établies. Maintenant, lorsque toi, jeune fille, tu es née, ce sont des choses même qui ont été établies même avant la naissance de plusieurs parmi nous. Maintenant, toi, jeune fille, tu nais. Et tu te trouves dans cette alliance. Et tu es surpris pourquoi tu n'arrives pas à te marier. Tu es surpris pourquoi toi, jeune homme, tu n'arrives pas à trouver le travail. Tu es surpris pourquoi certaines choses n'arrivent pas à marcher dans ta vie. Mais alors que si tu commences à demander à Dieu, Dieu va commencer à te montrer quel est le problème. Et lorsque tu te rapproches de Dieu, et comme Gédéon s'est rapproché de Dieu, Dieu lui a montré où est le problème. Dieu a dit à Gédéon, dans la cour familiale, là, ton père, là, il adore un autre Dieu, Baal. Ça, c'est un mauvais Dieu. Va renverser l'autel là. Et il n'y a que Dieu pour te montrer cela. Et lorsque Dieu commence à te montrer, c'est là que tu as la capacité et la possibilité de renverser cet autel-là. Alléluia. Et lorsque Gédéon a renversé l'autel de Baal qui était dans la maison familiale, la cour de son père, c'est là qu'il a commencé à pouvoir faire des exploits avec Dieu. C'est là qu'il a commencé à faire des exploits avec Dieu. Parce que Dieu automatiquement a dû faire comprendre à Gédéon que tu ne peux rien faire comme exploit, Gédéon. Tu vas être un non-homme. Un homme perse, quelqu'un sans nom. Personne ne va jamais te connaître ici dehors. Tu vas être quelqu'un comme les autres. Alléluia. Vulgaire personnage. Pourquoi? Parce que toi et ta famille, tu te trouves dans une alliance. Vous adorez un autre Dieu. Et c'est ça le thème du contrat. Mais pour que moi, Dieu, Gédéon, je fasse de toi un homme de valeur, pour qu'on entende parler de toi, il faut d'abord que tu te sépares de cette alliance dans laquelle tes parents, tes grands-parents t'ont mis. Alléluia. Et c'est pour dire ceci, tout ce que nous faisons, ou tout ce que nous posons, comme je le disais tantôt, que l'on le veuille ou que l'on ne le veuille pas, ça va affecter notre progéniture. En tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, toute action que tu poses, que tu acceptes Jésus, que tu refuses Jésus, ça va affecter ta progéniture. Pourquoi? Parce que c'est ton sang. Alléluia. Et tout ce que tu fais,
tout ce que tu acceptes, toute alliance que tu entres, toute alliance que tu rejettes, sois sûr que dans les alliances dans lesquelles tu entres aujourd'hui, tu es en train de faire ancrer ta progéniture. Même si tu n'as pas encore d'enfants, même s'ils sont encore dans ton ventre, tu es en train de les faire ancrer dans cette alliance-là. Alléluia. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Alléluia. Donc, c'est pour nous faire comprendre quoi? Que toute action que nous posons, ne pensons pas que c'est seulement pour nous. Certaines personnes disent, ah, moi vraiment c'est comme ça, mes enfants. Et on est surpris à la fin que à un certain moment, nos enfants commencent à prendre des trajectoires que l'on ne comprend pas. On ne comprend pas l'enfant s'y met. C'est qu'est-ce que l'enfant s'y fait? Quelle trajectoire l'enfant s'y est en train de prendre? Tu ne dois pas être surpris parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Et maintenant, cet hôtel-là, qui a été érigé, commence à parler dans la vie de ton enfant. Et toi, tu ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que ce que tu devais faire comme Gédéon, tu devais te lever. Alléluia. Chercher Jésus-Christ, ancré dans une alliance avec Dieu, afin de renverser toutes les alliances qui sont au-dessus de ta tête. Que ce soit des grands-parents, des arrière-parents, tout cela, tu devais te lever et les renverser. Mais du moment où tu refuses de les renverser, ces alliances-là vont continuer à contrôler ta vie et celle de tes enfants. Et Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, va renverser l'autel-là. Parce que tant que cet autel qui est de ton père, là, de Baal, là, n'est pas renversé, tu seras non-aime. Tu seras une personne sans identité. Et ça sera ainsi pour vous tous. Mais moi, je veux travailler avec toi, Gédéon. Je veux faire de toi un homme de renom. Mais avant cela, va renverser cet autel-là. Alléluia. Donc, on s'est retrouvé en train de pratiquer ce culte-là. Nous, la nouvelle génération. On va, c'est là-bas, on dit, oh vraiment, tu es bloqué, tu ne peux pas voyager, il faut aller donner la nourriture au grand-père. Oh, tu es bloqué, tu ne peux pas réussir ce concours, il faut aller donner ceci à la grand-mère qui est morte. Et ce sont des gens qui sont morts. Donc ça veut dire qu'on nous demande, en quelque sorte, d'apporter la nourriture au crâne. Donc maintenant, ce culte-là est maintenu. Mais ça, c'est l'aspect naturel que je suis en train de vous dire, ce que l'on voit. Maintenant, l'aspect spirituel, c'est ceci. Lorsque on te demande d'aller te prosterner, d'aller donner la nourriture au crâne, ce que tu vois, c'est le crâne. Mais ce qui est derrière le crâne, il y a autre chose. Ce sont des démons. Parce que lorsque tu pars donner la nourriture, tu pars te prosterner, tu ne te prosternes pas devant le crâne. Mais tu es en train de te prosterner derrière le démon qui est derrière ce crâne-là. Donc ça veut dire qu'il faut savoir ceci. La nature de Satan et de l'ennemi, c'est quoi? C'est qu'il veut se faire passer, il veut devenir Dieu. C'est pour cette raison que Satan s'est rebellé. Satan était au ciel, Lucifer. Il s'est rebellé. La Bible dit pourquoi? Parce qu'il a voulu être comme Dieu. Lorsqu'il voyait comment les anges se prosternaient devant Dieu dans le ciel, la Bible dit que l'orgueil est monté dans sa tête. Il a voulu être comme Dieu. Donc il a voulu que les anges et les hommes aussi se prosternent devant lui. Donc maintenant, lorsqu'il est venu sur la terre, il veut toujours que les hommes se prosternent devant lui. Alléluia. Et les anges qui l'ont suivi, qui sont devenus les démons qui se prosternent devant lui, et c'est ça qu'il continue. Il nous force à nous prosterner devant lui et non devant Dieu. Et lorsque Dieu dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, il dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Donc lorsqu'il parle de ces autels-là, ce sont des autres dieux avec petit d. Et lorsqu'il parle des autres dieux, ce sont des démons. Donc lorsque Dieu dit, tu ne te prosterneras point devant les autres dieux, avec petit d, il est en train de parler des démons, des anges déchus. Donc le fait que l'on passe se prosterner devant les autels, en nous faisant croire que ce sont des choses normales, nous sommes en train de nous prosterner devant des dieux, petits dieux, qui sont des démons. Alléluia. Donc c'est ça, ces principes spirituels-là. Donc lorsque tu pars te prosterner devant le crâne de ta grand-mère, de ton aïeux qui est mort, tu penses que tu es en train de te prosterner devant le crâne de ton aïeux, mais alors que tu es en train de te prosterner devant un démon qui est derrière, qui utilise tout simplement cet alibi-là, dont tu te prosternes devant.
Donc, lorsque Dieu dit ne le faites pas, il connaît ce qui est derrière. Alléluia. Il connaît ce qui est derrière. Parce que du fait tu es en train de te prosterner devant, tu es en train de te prosterner devant un démon. Alléluia. Et dans Deutéronome 12, verset 3, il dit ceci, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux. Vous ferez disparaître. Et ça, ce sont les consignes que Dieu avait données au peuple d'Israël. Dieu a dit, j'ai fait une alliance avec vous. Et si vous voulez que moi, Dieu, lorsque vous m'appelez, que je vienne vous répondre, lorsque vous m'appelez, vous êtes en difficulté, et que je vienne vous délivrer, écoutez ceci. Vous devez me prendre pour votre seul Dieu. Les affaires que vous faites à gauche, à droite, vous avez Dieu. Et si vous vous prosternez là-bas, vous allez là-bas, vous sautez là-bas, vous faites ceci. Ne faites plus ça. Si vous avez un problème, venez devant moi. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, venez devant moi. Ne cherchez pas le raccourci. N'allez pas à gauche, n'allez pas à droite. N'allez pas au nord, n'allez pas au sud. Ne dites pas que ceci, non, c'est normal, c'est la famille, ce sont les ancêtres. Ne faites pas cela. Et c'est clair, Dieu dit ceci. Il dit, enlevez ces idoles au milieu de vous, enlevez-les au milieu de vous. Parce que leur origine, ce sont des origines démoniaques. Ces choses-là ne sont pas là pour vous faire du bien. On nous a fait croire que ces choses-là étaient là pour nous faire du bien. On nous a fait croire que ces choses étaient là pour ouvrir nos portes. On nous a fait croire que ces choses-là étaient là pour nous bénir, pour nous protéger. On nous a fait croire cela. Mais c'est limité. Alléluia. La raison et la source de ces choses-là, c'est tout simplement pour nous aliéner. Alléluia. Qu'on s'aliène ou que Dieu se fâche contre nous. C'est la raison. Et l'ennemi est très rusé. Et la dernière chose que nous allons toucher dans ce sujet, c'est dans Juge chapitre 6, verset 25. Juge chapitre 6, verset 21. La Bible dit ceci, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieux sacré qui est dessus. Alléluia. Donc Dieu dit à Gédéon de renverser l'autel de Baal qui est dans la maison de son père. Alléluia. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Gédéon dans le livre des Juges, ce jeune homme que Dieu avait choisi. Et avant que Dieu ne commence à travailler avec lui, Dieu dit à Gédéon, dans la maison de ton père, il y a des dieux étrangers, il y a des autels, il y a des calebasses, il y a les maisons sacrées, il y a des trucs là-bas qu'ils font là-bas. Ils adorent d'autres dieux. Ton père adore d'autres dieux là-bas. C'est le culte de la famille. Vous adorez Baal là-bas. Dieu dit cela à Gédéon. Mais il faut que toi, Gédéon, tu pars renverser cet autel-là. Parce que c'est une alliance. Comme j'ai dit, l'autel est une alliance entre le spirituel et le naturel que nous érigeons. Donc ça veut dire que lorsque Dieu vient voir Gédéon, il y a déjà une alliance dans laquelle Gédéon se trouve. L'alliance de la famille. Pourquoi? Parce que la famille de Gédéon adore déjà un autre Dieu. Ils ont élevé un autel dans la maison, alléluia, dans lequel ils ont élevé un pieux sacré de cet autel-là. Et c'était quoi? L'autel de Baal. Ils adoraient un autre Dieu. Leur Dieu, c'était un autre Dieu, Baal, qu'ils adoraient, qu'ils vénéraient. Ils se prosternaient. Donc, ça, c'est l'alliance dans laquelle Gédéon se trouve. Parce que du simple fait que, lorsque, dans ta famille dans laquelle tu es né, si tes aïeux ont adoré d'autres dieux, tu nais dans cette famille-là, tu nais dans cette alliance-là, automatiquement. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans la Bible nous apprend ici que Dieu est un Dieu jaloux. Non pas seulement il est un Dieu jaloux,
Mais il nous demande de briser les autels et les statues. Briser les autels. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que sont les autels, l'autel est le point de contact entre le monde naturel et le monde spirituel. Lorsqu'on parle d'un autel, ou lorsqu'un autel est bâti, c'est tout simplement pour qu'il y ait contact entre le monde spirituel et le monde naturel. Et comme je le dis tantôt, la vie est spirituelle. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ou bien pour ceux qui l'ont oublié, la vie est spirituelle. Le monde spirituel, bel et bien, existe. Alléluia. Et le monde spirituel domine sur le monde naturel. C'est dans le monde spirituel que les décisions sont imposées. Alléluia. Sont prises pour être imposées dans le monde naturel. Donc l'autel est ce lieu-là, lorsqu'on dit autel, autel, autel. L'autel est ce lieu-là, alléluia, qui est érigé. L'autel peut être physique, ça veut dire quelque chose qui est visible, quelque chose qui est construit, que l'on voit. Et l'autel aussi peut être spirituel. Mais la majorité des autels, ce sont des lieux spirituels. Alléluia. Je prends un exemple. Pour ceux qui sont de la région, qui sont du Cameroun et qui sont de la région de l'Ouest, dans les lieux où nous avons grandi avec le culte des morts. Et le culte des morts, c'est quoi? Ça veut dire le lieu où, lorsque un de nos parents ou un de nos grands-parents décède, après quelque temps, on va là où la personne, on a enterré la personne. Qu'est-ce qu'on fait? On retire, on creuse au niveau de la tête de la personne après plusieurs temps, plusieurs années, parfois des décennies. On va maintenant, on creuse la tombe au niveau de la tête et on retire le crâne de la personne là, décédée, dans la famille. Comme j'ai dit, ce sont des grands-parents, des parents. On creuse, on retire le crâne. Et on prend ce crâne-là maintenant, on va derrière la concession familiale, où il y a toujours une petite casse. Et on place ce crâne-là dans une calebasse que l'on va déposer dans cette petite concession, ces petites maisonnettes-là. Et dans cette maisonnette-là, c'est là où se trouvent tous les crânes des arrières, des grands-parents, des aïeux de la famille. Donc, maintenant, pour la nouvelle génération, les enfants, les petits-enfants, nous sommes appelés à aller tout le temps au village et particulièrement dans cette maison-là, dans cette maisonnette-là, pour apporter la nourriture. Ça dépend. Donc nous devons aller donner la nourriture, comme on dit, ce culte, on appelle ça le culte des morts. Alléluia. Donc la nouvelle génération maintenant est appelée à aller de temps en temps pour nettoyer et pour donner la nourriture à ces crânes-là. Alléluia. Donc, ce qu'il y a derrière ça, c'est tout simplement ce culte des morts qui est une alliance. Et je le dis, c'est une alliance satanique. Pourquoi c'est une alliance satanique? Parce que maintenant, la nouvelle génération se retrouve en train d'adorer les crânes. Et lorsque nous lisons la Bible ici, la Bible nous dit, Dieu dit ceci, qu'il faut renverser ces autels. Vous briserez ces crânes, ces statues, et vous abattrez ces idoles. Et il dit ceci encore, ce qui est le plus important, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Donc, elle veut dire que tu ne vas te prosterner devant aucun autre idole. Alléluia. Donc lorsque, maintenant, on nous fait comprendre, nous la nouvelle génération, que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, on a enlevé leur crâne, on est allé mettre dans les cases, dans les maisonnettes, on doit aller se prosterner, les apporter la nourriture, sans même s'en rendre compte, on est en train de nous pousser à violer la parole de Dieu. On est déjà en train de nous pousser et de nous mettre, alléluia, en désagrément avec Dieu. On est déjà en train, même sans se rendre compte, en train d'attirer la colère de Dieu sur nous, sans même qu'on le connaisse. Parce que ce sont des choses que l'on a fait. Alléluia. Avant que je ne vienne à Dieu, ce sont des choses que j'ai vues mes grands-parents faire. J'ai vu mes parents faire ces choses. Et pour nous, c'est normal. Mais lorsqu'on commence à comprendre ces réalités spirituelles, cela prend une ampleur spirituelle. La deuxième chose que j'aimerais apporter par rapport à cet exemple que j'ai pris, c'est ceci.
Satan aussi, parce qu'il faut connaître la nature de Satan, il faut connaître la nature des démons. Pourquoi je dis que c'est satanique? Beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Parce que lorsque tu regardes uniquement l'aspect physique, ça n'a rien de mauvais. Beaucoup de gens vont dire, oh vraiment, ce sont nos grands-parents, ce sont nos parents, ce sont nos aïeux, c'est leur crâne. On parle juste de donner la nourriture, ce qui est normal. Ça a l'air d'être normal, mais spirituellement, ce n'est pas normal. Parce que de un déjà, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu te prosternes devant des crânes. Alléluia. Tu te prosternes. Pourquoi on nous fait aller là-bas? Parce que la plupart du temps, lorsque nos grands-parents, ou encore ma grand-mère, du côté paternel, lorsqu'elle vivait encore, elle nous amenait la plupart du temps chez des marabouts, nous tous les petits-enfants. Elle nous amenait chez des voyants, chez des marabouts, chez des féticheurs. Et lorsqu'on allait là-bas, on ancrait chez ces voyants-là. Voici un va dire, vraiment, cet enfant-ci, il est bloqué. Cet enfant-ci, on veut le tuer. Cet enfant-ci, on l'a attaché. Cet enfant-ci, on a fait ceci. Cet enfant-ci, rien ne marche dans sa vie parce que les grands-parents sont fâchés. La grand-mère est fâchée. Le grand-père est fâché. Il faut aller donner la nourriture au village. La question qu'on se pose, c'est, on va aller le faire. On dit, oh, la grand-mère est fâchée, le grand-père est fâché. Il faut aller donner la nourriture au village. Mais la question qui se pose, c'est ceci. À un moment, j'ai commencé à me poser cette question. Si tu es ma grand-mère, si tu es mon grand-père, tu es fâché de moi, pourquoi? Parce qu'elle ne t'a pas donné la nourriture. Tu es mort. Et tu te fâches encore dans ton tombeau, alors que tu es déjà mort. Je dois venir te donner la nourriture. Lorsque tu devais te fâcher lorsque tu vivais, au moins c'est si tu étais vivante et que je ne t'avais pas amené la nourriture, là tu pouvais te fâcher. Mais tu as dit que tu es fâché, même dans le tombeau tu es encore fâché. La première question que je vais poser, je vais demander ceci. Quel parent ou quel grand-parent va attacher son enfant, va bloquer la vie de son enfant parce que cet enfant-là ne lui a pas donné la nourriture? C'est ça que je demande. Si un parent ou un grand-parent peut faire cela, ça veut dire que c'est un sorcier. La Bible dit que ce sont les sorciers qui mangent leurs propres enfants. Alléluia. Ce sont les sorciers qui mangent leurs propres enfants. Donc, si on me dit un jour que ma grand-mère, mon grand-père est fâché dans le tombeau parce que je dois leur donner la nourriture au village, je vais dire que cette grand-mère, ce grand-père-là, cet aïeux-là, c'était un sorcier, c'était une sorcière. Pourquoi tu bloques ma vie? Tu m'attaches, tu bloques mes activités parce que tu es fâché, parce que je ne t'ai pas donné la nourriture, parce que je n'ai pas amené la chèvre. Ça veut dire que tu es un sorcier. Ça veut dire que tu peux manger tes enfants. Si tu m'attaches, ça veut dire que tu peux manger tes enfants. Et ce n'est que les sorciers qui mangent leurs enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible me dit dans le livre d'Exode, chapitre 34, versets 12 à 14, ceci. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois ancrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux et il est un Dieu jaloux. La Bible me dit que l'Éternel porte le nom de jaloux et il est un Dieu jaloux. Le Dieu que tu appelles tous les jours, là, que tu dis que tu pries, lorsqu'il y a un problème, tu dis, oh Dieu, oh mon Dieu, Seigneur. La Bible dit qu'il porte le nom de jaloux. Pour ceux qui ne connaissaient pas, je suis en train de vous donner une information aujourd'hui. La Bible dans Exode dit que Dieu est un Dieu jaloux. Pour ceux qui ne connaissaient pas ça. Donc marquez ça aujourd'hui dans vos calendriers, dans vos carnets. Dieu est un Dieu jaloux. Non pas seulement il est jaloux, mais la Bible me dit qu'il porte le nom de jaloux. Donc ça veut dire que c'est sa nature. Et lorsqu'on parle de jalousie ici, la jalousie ici, ça veut dire quoi? Que si tu choisis Dieu, choisis Dieu. Donc, les gens qui ont les deux, qui ont les un pied dehors, un pied dedans là, ce genre de personnes-là, Dieu ne gère pas avec vous. Dieu ne gère pas avec ce genre de personnes-là. Si tu veux suivre Dieu, suis Dieu. Mais si tu veux avoir un pied dedans, un pied dehors, lorsque ici tu attends que ça ne marche pas, tu as l'autre pied de l'autre côté, tu essaies là-bas. Donc ça veut dire que tu es de deux côtés. Ça devient comme quoi? Tu deviens comme un homme
qui est marié et qui a une concubine. C'est comme ça. Laisse que ça ne marche pas dans la maison, tu cours, tu vas dehors chez la concubine. Donc tu es comme ça là. Un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans. Et c'est ça, c'est la même chose. Et lorsqu'on parle de jalousie, c'est dans cet aspect-là que Dieu essaie de vouloir interposer, comment dire, il veut essayer de nous faire comprendre cela. Donc, où tu es avec Dieu, où tu es dans le monde. Parce que lorsque tu es au milieu là, c'est grave. C'est pour ça que certaines personnes se posent souvent certaines questions. Ils prient, ils jeûnent. Ils disent, oh Seigneur, pourquoi tu me laisses dans cette situation? Oh Dieu, pourquoi tu me... Oh Seigneur, pourquoi je souffre? Je prie. Oh Dieu, pourquoi c'est difficile pour moi? Oh Seigneur, vraiment, vraiment. Oh Dieu, vraiment, vraiment, vraiment. Dieu est là, il te regarde. Parce qu'il te connaît. Il connaît ce que même nous, on ne connaît pas. Quand tu finis de crier comme ça, oh Dieu, vraiment, oh Seigneur, Dieu, le problème si est là depuis, oh je prie, je jeûne, oh pasteur, vraiment, priez pour moi, prie pour moi. Mais alors que toi-même intérieurement, tu connais que, avant même que tu appelles le pasteur, tu venais d'appeler ton frère, ta soeur, ta tante, ta mère ou n'importe qui au pays ou au village pour lui dire que va regarder. Parce que vraiment, je ne comprends pas pourquoi je ne fais que échouer, mes affaires ne marchent pas, va un peu regarder. Ou quelqu'un est venu te voir, il a dit que non, on va aller faire des trucs dans le village, on va aller derrière la tombe de la grand, mais on va aller donner la nourriture au grand-père, on va aller voir l'hôtel, on va aller voir les dieux de la famille. Donc ça veut dire qu'à ce moment, sans même te rendre compte, tu es sur les deux tableaux. Et maintenant, tu es surpris pourquoi Dieu n'agit pas. Parce que Dieu ne peut pas agir. En quelque sorte, dans ce thème-là, tu es en train de faire ce que l'on appelle l'adultère. Si tu es avec Dieu, reste avec Dieu. Si tu n'es pas avec, si tu n'es pas avec Dieu, ancre, va dans le monde. Les enfants du monde ont choisi cela. Ils s'appuient sur leurs talismans, sur leurs autels, sur leurs sacrifices. Ils s'appuient sur leur secte, sur leur confrérie. Ils s'appuient sur ça. Alléluia. Bon, pour nous qui sommes les enfants de Dieu, on ne peut pas s'en sortir si on veut être au milieu. Si tu es avec Dieu, sois avec Dieu à fond. Si tu es avec Dieu, sois avec lui à fond. Alléluia. Il n'y a pas de demi-mesure. Parce que du moment où tu veux un peu tâtonner, tu veux un peu te mettre au milieu pour aller un peu goûter dehors, alléluia, pour aller un peu voir ce qui se passe d'ailleurs, pour aller un peu essayer pour voir si tu peux trouver la solution de l'autre côté, tu t'exposes. Et lorsque tu t'exposes de cette façon-là, l'ennemi, alléluia, va te frapper. Et lorsqu'il va te frapper, alléluia, Dieu ne pourra pas intervenir. Pourquoi? Parce que tu as violé sa parole. Tu as violé ses principes. Lorsqu'il dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois ancrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Parce qu'à la fin de la journée, lorsque tu es dans des problèmes, lorsque tu es dans des situations difficiles, et ton téléphone commence à sonner, on t'appelle pour te dire que vraiment le problème là, on connaît là où on peut trouver la solution à ton problème. On connaît là où on va t'aider. On connaît quel est le problème. En ce moment où tu commences à écouter ces gens-là, où ces gens-là commencent à t'appeler pour te donner des solutions, alors que toi, intérieurement, tu es en train de vouloir mettre tes deux pieds dans la présence de Dieu. Tu es en train de vouloir amener ce problème-là à Dieu uniquement. Les gens commencent à t'appeler. Les gens commencent à te contacter en te présentant des solutions différentes, en te montrant des endroits ou des lieux ou des routes que tu peux prendre pour résoudre ce problème. Là, ça devient, comme la Bible dit, ça devient un piège. Parce que là, l'ennemi est en train de te piéger. L'ennemi sait ce que nous, on ne connaît pas. L'ennemi sait que Dieu est jaloux. Il connaît. L'ennemi sait que Dieu est jaloux. C'est pour cette raison que lorsque tu essayes de vouloir faire tout pour plaire à Dieu, l'ennemi va essayer de vouloir te piéger. Il va essayer de lancer sur ta route le court chemin. Il va essayer de lancer sur ta voie le court chemin. Donc ça veut dire que
tu auras des propositions de court chemin pour atteindre facilement ce que tu es en train de chercher. Très facilement, le court chemin. Et lorsque tu vas voir, tu vas dire, oh, c'est le court chemin. Depuis je suis là-bas, je suis en train de prier, je suis en train de jeûner, je suis en train de crier à cet homme-là, il ne me répond pas. Alors que voilà, je peux avoir ça ici, là, facilement, le court chemin. Mais là, c'est un piège. Parce que l'ennemi sait que lorsqu'il va faire en sorte que tu touches le court chemin avec ta main, il sait que Dieu va se fâcher. Alléluia. Il sait que Dieu va te fâcher. Et du moment où lorsqu'il va se rendre compte que Dieu va détourner son regard parce que tu es allé de l'autre côté, l'ennemi lui-même va te lâcher. Alléluia. Parce que c'est un piège. Tout ce que l'ennemi essaie de faire, c'est de faire en sorte que Dieu tourne son regard de toi. Le court chemin n'est pas là pour t'aider. L'ennemi ne te montre pas la route. Le marabout n'est pas là pour t'aider. Alléluia. Le féticheur n'est pas là pour t'aider. C'est tout simplement les hôtels, les talismans, les djundjus qu'on utilise, ce n'est pas là pour t'aider. C'est tout simplement l'ennemi lance tout ça sur ton chemin pour que Dieu s'irrite. Alléluia. Et du moment où il sait que Dieu s'irrite et Dieu a tourné son regard, lui-même l'ennemi, il t'abandonne. Et maintenant, toi, tu te trouves au milieu, à la merci de tout. Le problème là reste sa demeure. Alléluia. Au point où tu ne sais plus où tu vas mettre ta tête. Gloire à Dieu. C'est un sujet qui est très important et dans lequel beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Ils ne connaissent pas. Et c'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas, ils sont ignorants que ces hôtels, certains hôtels sont encore dans nos vies, dominent encore dans nos vies, dominent sur nos vies parce que nous ne connaissons pas. Alléluia. Du moment où tu commences à connaître et à comprendre, ils vont perdre leur autorité, ils vont perdre leur pouvoir, ils vont perdre leur contrôle sur ta vie. Parce qu'ils sont démasqués. La Bible dit que Jésus-Christ a dépouillé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Il a fait quoi? La Bible nous dit qu'il a livré Satan en spectacle public. Donc lorsque Jésus-Christ, après avoir dépouillé l'ennemi, il n'a pas seulement dépouillé l'ennemi, mais il a l'exposé en spectacle public, afin que tout le monde voie qu'il a été publiquement dépouillé. Donc c'est cette information-là que Jésus-Christ voulait que nous, les enfants de Dieu, nous recevons. Parce que du moment où j'ai cette information-là, j'ai cette connaissance-là. Donc si l'ennemi vient et il veut encore faire ces choses qu'il fait, oh, je contrôle ta vie, oh, j'ai le dessus sur toi, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide si tu vas faire comme ça, tu vas être malade, j'ai décidé que tu ne vas pas. Je lui dis tout simplement que stop, 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 petit. J'ai l'information. Et l'information que j'ai, c'est que tout ce que tu es en train de raconter là, tu es en train de bluffer. Parce que l'information que j'ai, tu as été dépouillé. Alléluia. Jésus-Christ t'a déjà dépouillé. Non pas seulement il t'a déjà dépouillé, mais il t'a déjà vaincu. Alléluia. Pour ceux qui sont en train un peu de comprendre ce que je suis en train de dire, c'est un peu psychologique. Psychologique dans la mesure où il y a cette catégorie de personnes qu'on appelle les escrocs. On dit le menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le menteur vit aux dépens de celui qui croit en lui. Alléluia. Donc si ces escrocs-là, ces catégories de personnes qu'on appelle les fémans, ils vont réussir à escroquer ou bien ils vont réussir à faire ceux-là qui sont ignorants. Ils vont venir avec un produit, ils vont te dire que c'est le vrai produit. Que non, ça c'est le vrai, c'est l'original. Mais toi, dans ton ignorance, parce que tu ne connais pas, hein, tu vas te retrouver en train d'acheter un produit qui est faux. Et ils vont t'escroquer, pourquoi? Parce qu'ils jouent sur ton ignorance. Mais par contre, s'ils vont vers quelqu'un qui connaît déjà, qui a l'information, ça ne pourra pas passer, ça ne va pas marcher. Alors, ils ne pourront pas dépouiller cette personne-là. Parce que cette personne va dire, arrêtez, ce que vous êtes en train de faire là, je connais déjà. Ce produit que vous voulez me vendre là, c'est le faux. Ce n'est pas le vrai. Allez faire ça loin. Et c'est comme ça que l'ennemi opère. Donc cette connaissance, cette information que nous les enfants de Dieu, nous refusons de recevoir. Et cette information nous a été donnée gratuitement. Dieu nous donne cette information gratuitement. Au travers de la parole de Dieu, au travers de la lecture. Lorsque tu commences à lire et à méditer. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu qui ne lit pas et qui ne médite pas la parole de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui n'a pas de puissance.
Donc lorsque je vois un enfant de Dieu qui est tourmenté, qui est oppressé, qui est possédé, automatiquement je sais déjà quel est son état ou quelle est sa dimension spirituelle. Je sais que c'est un enfant de Dieu qui n'a pas suffisamment d'informations. Parce que c'est facile d'escroquer ou de tromper quelqu'un qui n'a pas d'informations. On dit un ignorant. N'importe qui vient, il te trompe. Il te dit ceci, il te dit cela, tu acceptes. Alléluia. Comme certaines de nos sœurs. Vous allez voir, un homme va venir aujourd'hui, il va dire, oh, ma chérie, je t'aime, je vais t'épouser. Je vais t'amener en France. Elle accepte aussi. Il utilise, il abandonne. Un autre instant encore, un autre vient encore. Oh ma chérie, vraiment, celui qui est venu là, c'était un menteur. Moi, je suis là, je suis sérieux. Je viens de dire la vérité, je vais t'épouser, je suis très sérieux. Vraiment, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Elle accepte, elle tombe aussi, il l'utilise, il la jette. Ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? L'ignorance. Hein? On appelle cela la simplicité d'esprit. Simplicité d'esprit. Alléluia. Lorsque tu as ce qu'on appelle la simplicité d'esprit, c'est facile pour les gens de t'exploiter, c'est facile pour les gens de t'utiliser. Mais lorsque tu commences à méditer, quand tu commences à grandir dans la parole de Dieu, tu commences à recevoir cette information-là qui va te donner le dessus sur les mensonges, les manipulations des hommes, sur les mensonges et les manipulations de Satan. Alléluia. Et nous avons lu plusieurs passages bibliques ce soir, mais je vais juste relire ces passages bibliques que nous allons nous appuyer ce soir, qui est dans Exode 34, versets 12 à 14, et dans Deutéronome 12 à 3, et aussi dans Juges chapitre 6, verset 25. Bien-aimés, lisez ces versets bibliques, c'est très important. Il faut lire les versets bibliques pour recevoir le message et pour comprendre. Comme je l'ai tantôt dit, il y a certaines choses dans nos vies ou certains problèmes dans nos vies qui sont là, pas parce qu'ils sont insurmontables. Il y a des Goliaths dans nos vies qui sont là, pas parce qu'ils sont insurmontables, mais tout simplement parce qu'ils s'appuient sur notre ignorance. Il y a des problèmes dans ta vie qui sont là, pas parce qu'ils sont insurmontables, mais tout simplement parce que tu es ignorant. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul disait ceci: « Je ne suis pas ignorant concernant les ruses du diable. » Il faut savoir qu'il y a certains aspects de nos vies qui sont encore sous l'influence de l'ennemi ou qui sont encore sous la captivité parce que nous sommes ignorants. Pas parce que l'ennemi est fort, mais parce que nous sommes ignorants. Et lorsque nous commençons à comprendre certaines réalités spirituelles, et la seule façon de comprendre les réalités spirituelles, il n'y a pas de court chemin, c'est d'être en mesure de lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. C'est la seule façon pour nous de pouvoir avoir le dessus sur ces zones d'ombre, ces zones d'ignorance qui couvrent encore nos vies. Alléluia. Dieu dit ceci à son peuple dans Osée: « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Donc beaucoup parmi nous, nous sommes encore sous le joug de la captivité parce que nous sommes ignorants. Et lorsque les versets bibliques sont partagés, beaucoup parmi nous, nous ne suivons pas. Il y a certains problèmes dans nos vies que la prière et le jeûne ne vont pas t'aider. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes vont élever des sujets de prière. Ils vont prier sur certains problèmes qui sont dans leur vie. Ils vont prier, ils vont jeûner. Mais ces problèmes-là vont toujours persister. Parce qu'il faut savoir que le royaume de Dieu est un royaume qui opère au travers des principes. Je parle des principes tout le temps. Et ces principes-là, c'est ce que l'on appelle les clés. La Bible dit ceci: « Je vous ai donné les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous allez ouvrir sur la terre sera ouvert dans les cieux. Et tout ce que vous allez sceller sur la terre, cela sera scellé dans les cieux. » Alléluia. Donc ça veut dire que nous avons des clés. Et les clés, lorsqu'on parle des clés, c'est tout simplement l'information, la connaissance. Il y a certains sujets, il y a certains problèmes dans ma vie dont je n'ai plus besoin de prier.
parce que j'ai l'information, parce que j'ai la connaissance, je ne peux plus prier pour la protection. Je ne peux plus me placer quelque part et commencer à avoir peur qu'il y a les sorciers, qu'on va me lancer on va me lancer ceci, on va me faire ceci la nuit, non. Je n'ai plus besoin de prier pour ça. Pourquoi? Parce que je suis suffisamment informé à ce sujet-là. Alléluia. Donc l'ennemi sait que je connais, que je l'ai démasqué. J'ai l'information à ce sujet-là. Alléluia. Donc je n'ai plus besoin de prier et de jeûner. Donc lorsque tu commences à recevoir l'information, ta vie chrétienne devient facile. Elle devient différente. Alléluia. Il y a certains principes, comme je parle souvent la plupart du temps. Le principe de la récolte. Le principe de la récolte. Dans le monde naturel, on sait que si tu veux récolter, il faut que tu sèmes. Amen. Si tu veux récolter, il faut que tu sèmes. Tu ne peux pas aller dans le champ et vouloir récolter ce que tu n'as pas semé. Tu vas aller dans le champ pour vouloir récolter, le champ va te regarder, sera vide parce que tu n'es pas passé par ce principe qui est, avant de récolter, il faut semer. Ainsi en est-il des finances. Tu récoltes ce que tu sèmes. Donc je n'ai plus besoin d'aller me mettre et jeûner pendant 7 jours ou pendant 14 jours pour que Dieu me bénisse financièrement. Je n'ai plus besoin d'aller me mettre, prier, jeûner pendant 14 jours pour que Dieu ouvre les portes financières, pour que je ne souffre plus ou pour que je ne cultive plus difficilement. Parce que je connais déjà quelle est la clé. Je sais tout simplement que si je veux récolter, je dois semer, je dois donner. Alléluia. Je dois semer, je dois donner mon offrande, je dois donner ma semence. Ce sont des principes spirituels. Parce que l'acte que tu es en train de poser, lorsque tu payes ta dîme, lorsque tu payes ton offrande, lorsque tu fais une semence, tu es en train de semer. Et plus tard, tu vas te rendre compte que tu vas commencer à récolter d'une façon ou d'une autre. Tu vas commencer à voir des opportunités qui vont s'ouvrir dans ta vie sans même que tu ne t'en rendes compte. Mais ces opportunités ne surgissent pas par hasard. C'est tout simplement la récolte de ta semence. Ce sont des principes spirituels. Et comme je disais tantôt, Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Revenons à notre sujet qui est les autels. Kolobo soto kulubra. Célébré, ténébré, célébré. Salabra, sélékélébo. Soto koto kolobracha. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we give you the glory tonight because there's no one like you. You are the mighty and powerful God. Mighty to deliver and mighty to set your people free. And tonight we have the conviction that you set us free from the kingdom of water, from the kingdom of the forest, from the kingdom of the underground, from the kingdom of the air, from the kingdom of hell. We have been free tonight by your powerful hands and your powerful authority. That's why we say thank you one more time. Merci Seigneur pour la délivrance que tu as opérée dans nos vies ce soir. Seigneur, nous avons la ferme assurance que lorsque tu ouvres, personne ne peut fermer. Lorsque tu déchaînes, personne ne peut plus rechaîner. Et ce soir, Seigneur, tu as renversé et tu nous as déchaînés de tous ces fardeaux spirituels qui nous contrôlaient ou qui retenaient encore nos vies dans cette obscurité. L'obscurité de ce monde. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là ce soir. J'espère que tu es connecté. J'espère que ton cœur est ouvert. Car Dieu ne peut pas se manifester au milieu des cœurs endurcis. J'espère que tu es disposé et que ton cœur est prêt à recevoir la présence et l'onction qui est en train de couler ce soir. En ce moment et en cette soirée apostolique, Dieu est en train de faire des miracles. Des miracles qui ne sont pas visibles à l'œil nu ou qui ne sont pas
perceptible. Alléluia. Et c'est pour cette raison que je dis encore une fois de plus merci à notre Dieu qui ne cesse de nous surprendre. Il ne cesse de nous surprendre. Il est toujours là pour combattre pour nous. Ce Dieu-là qui ne dort et ni ne somnole. Ce Dieu-là est toujours prêt à venir délivrer ses enfants. Lorsque nous élevons nos voix sincèrement, avec humilité, ce Dieu-là est disposé à nous assister, à nous libérer, à nous guérir. Et toi qui m'écoutes ce soir, quelles que soient les difficultés, les combats que tu traverses, Dieu est là ce soir. Le Dieu de gloire est là ce soir. Nul n'est semblable à lui. Lorsqu'il dit, la chose arrive. Quel que soit le problème, la situation dans laquelle tu te trouves, si Dieu a parlé ce soir, cela va s'accomplir. Nous allons rapidement aller dans le message de ce soir avant d'aller dans la dernière partie qui sera encore une séance de prière. Alléluia. Nous avons commencé par la prière. Ensuite, nous allons entrer dans le message de ce soir. Et nous allons terminer et clôturer par la prière. Parce que avant d'entrer dans la dernière phase qui est la prière, qui sera prière ou proclamation, prière de proclamation sur les autels, il faudrait d'abord que j'essaye de parler des autels. Parce qu'il est difficile de prier sur un sujet que l'on ne comprend pas. Lorsque tu connais ou tu comprends un sujet, ça devient facile pour toi de prier pour ce sujet-là. Tu pries avec conviction parce que tu sais pourquoi tu es en train de prier. Mais lorsque tu pries pour quelque chose que tu ne connais pas, tu ne sais même pas si cette chose existe, ou alors tu ne sais même pas comment cette chose-là se passe dans ta vie, alors ça devient difficile pour toi de prier. Lorsque les autres vont prier, pour toi, tu n'auras pas de repère spirituel pour prier contre ça, parce que tu ne connais pas. Ce que tu ne connais pas, c'est ça qui va te tuer. C'est pour cette raison que je veux parler des autels, alléluia, très important dans la vie spirituelle, dans le monde spirituel, tout aspect spirituel. L'autel ou les autels ont une place très importante. Et nous allons parler de ça ce soir, avant d'entrer dans la prière de proclamation sur les autels. Ces autels qui sont encore dans ta vie, qui sont encore érigés, qui contrôlent ta vie, ces autels qui ont encore possession de ta destinée, qui dirigent, qui imposent la trajectoire de ta vie, la trajectoire de ta destinée. Je te pose des questions, souvent. Pourquoi il y a des choses qui, malgré les efforts que tu essayes de faire, tu te rends compte qu'il y a toujours des choses qui sont dans ta vie, le même scénario, qui apparaissent, qui persistent, qui insistent dans ta vie. Des choses dont tu ne veux même pas. Mais ces choses-là sont toujours là. Malgré tes efforts, tu essayes de faire des efforts. Alléluia, pour te séparer de ces choses-là, mais ces choses sont toujours là. Alléluia. Ça peut être l'échec, ça peut être la maladie, ça peut être la limitation, ça peut être la frustration, ça peut être la confusion. Alléluia. Ça peut être la désolation, ça peut être la présence des esprits, des esprits humains, ça peut être la présence des esprits marins. Alléluia. Quels que soient les efforts, quelles que soient les prières, les jeûnes que tu essayes d'imposer ou de faire, tu te rends compte que ces autels-là sont toujours là. Manque de travail, maladie, limitation, pauvreté, alléluia, échec. Tu es toujours en train d'investir ou tu es toujours en train de faire des choses qui ne marchent pas. Lorsque tu as un peu d'argent, tu te retrouves en train de mettre ton argent dans des choses qui ne produisent pas et tu te retrouves en train de tout recommencer à zéro. Ainsi de suite, pendant que les autres évoluent, avec le peu qu'ils ont, le peu d'investissement qu'ils ont, mais toi, lorsque tu as quelque chose, tu investis, même si c'est beaucoup, ça ne marche pas. On appelle cela les autels d'échec. Il y a des autels d'échec qui sont érigés dans la vie de certaines personnes. Je sais de quoi je parle, pourquoi? Parce que ces autels-là étaient dans ma vie. Je sais ce que l'on appelle l'autel d'échec. Tu vas travailler dur, tu vas investir ici, mais ça ne va pas marcher. Tu vas investir là-bas, ça ne va pas marcher. Tout ce que tu essayes de faire, même si c'est bien, quelqu'un d'autre est venu avant toi, il a fait, ça a marché. Mais lorsque toi tu viens, tu commences à faire, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu es lié à un autel d'échec qui ferme, qui bloque. Alléluia. Toute porte de prospérité dans ta vie.
Gloire à Dieu. Brasete kelebro soto kolobra. Célébrez c'était kelebra. Tous ceux-là qui veulent te voir tomber, tous ceux-là qui veulent te voir échouer, seront confus ce soir au nom de Jésus. Seront confus ce soir au nom de Jésus. Seront confus ce soir au nom de Jésus. Brassez que les bros sokolobra, que les bras sata, car c'est dans la prière que les batailles les plus dures, que les batailles insurmontables, brassez que les bros kosoka, brassez que les bras kaseke sont gagnés. C'est dans la prière que les combats les plus durs, les combats les plus pertinents sont gagnés. Brasser les brosokosé. C'est dans ces moments que tu réussis à renverser les autels. C'est dans ces moments que tu réussis à te libérer de ces chaînes qui pèsent sur ta vie depuis des années. Ces chaînes qui combattent ta vie, qui combattent ta famille et qui combattent ta destinée. Solo kotolobre sekala. Satabrache kelebro soukala. Presete kelebrasa. Sotoko sikasa kalabra. Les bras. Sodoko soto kelebra kasala. In the name of Jesus. 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 Célébro solo calabra. Bras célébré ce que les beaux souka. Satalabra bra. Pélébé ce que les beaux soto colobra. C'était que shake les bras kata calabra. In the powerful name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the powerful name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Que tout ce qui te combat, que tout ce qui te nuit en ce moment bien précis, je déclare et décrète qu'ils n'ont plus d'autorité sur ta vie, ils n'ont plus de pouvoir sur ta vie, ils n'ont plus de maîtrise, plus de contrôle sur ta destinée, sur tes finances, sur ta santé. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, je prie que les anges de l'Éternel commencent à briser les chaînes, toutes ces chaînes qui te contrôlent, toutes ces chaînes qui te maintiennent encore dans les cimetières, dans les forêts spirituelles ou encore dans le royaume marin. Je te libère ce soir de leur emprise. Je te libère ce soir de leur emprise. Je te libère ce soir de leur emprise. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Je t'affranchis ce soir de leur emprise. Je t'affranchis ce soir de leur emprise. Je t'affranchis ce soir de leur emprise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le feu du Saint-Esprit localise tous leurs autels. Que le feu du Saint-Esprit localise tous leurs autels. Que le feu du Saint-Esprit localise tous leurs autels. Que le feu du Saint-Esprit renverse tous leurs autels. Esprit de la limitation, esprit de la maladie, esprit de l'échec, esprit de la pauvreté, que le feu vous localise, que le feu vous localise, que le feu vous localise, que le feu vous localise. In the name of Jesus, let the fire locate you, let the fire locate you, let the fire locate you. In the name of Jesus, esprit de frustration, esprit de frustration, esprit de stagnation, esprit de division, esprit de confusion, que le feu vous localise, que le feu vous localise, esprit de rébellion, esprit de séduction, esprit de pauvreté, esprit de sorcellerie, que le feu vous localise, que le feu vous localise, que le feu vous localise. Let the fire locate you. Let the fire locate you. Let the fire locate you. Esprit d'échec, esprit de stagnation, esprit de maladie. Let the fire locate you. Let the fire locate you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Set your people free tonight. Set your people
free tonight. Set your people free tonight. Rien ne peut s'opposer à toi. Rien ne peut te bloquer. Rien ne peut t'empêcher. Esprit de Dieu agit ce soir. Esprit de Dieu agit ce soir. Ah, c'était que les brocos les bras, la prata. Là, ils retiennent encore tes enfants en captivité. Je les libère ce soir. Je les libère ce soir. Tout hôtel ancestral qui parle et qui confesse dans ta vie et dans celle de ta famille, je les renverse ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout hôtel ancestral qui confesse la pauvreté, qui confesse la maladie, qui confesse la limitation, qui confesse la stérilité, je les renverse ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là où ils ont gardé tes parents et tes grands-parents en captivité, tu es libéré ce soir. Je te retire de cet hôtel. Je te retire de cet hôtel. Je te retire de cette alliance. Là où tes grands-parents ont échoué, tu n'échoueras pas. Là où tes grands-parents sont tombés, tu ne tomberas pas. Là où tes grands-parents et tes parents ont échoué, tu n'échoueras pas. Au nom puissant de Jésus, je te sépare de cette connexion spirituelle. Je te sépare de ce lien héréditaire. Je te sépare de ce lien familier. Au nom puissant de Jésus. 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 Ce soir, je te retire de cette prison spirituelle. Ce soir, je te retire de cette alliance satanique. Ce soir, je te retire de cette alliance avec le royaume des eaux. Bras célébré, célébré, célébré. Bras satala braca célébré, kétéké. Brosotoko célébra katayabra. Je te sépare de leur emprise. Je te libère de leur emprise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te libère, je te libère, je te libère. Au nom de Jésus, que le feu les localise, 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 et que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Brassez les kélébros soka, brassez les bressés kélébrés, brassata calabrasséli, soto colo brassata. Je viens contre eux, au nom de l'Éternel des armées. Je viens contre leurs hôtels, au nom de l'Éternel des armées. Je viens contre leur secte, au nom de l'Éternel des armées. Je viens contre leur réunion magique, au nom de l'Éternel des armées. Je viens contre leur talisman et contre leur junju, au nom de l'Éternel des armées. Je viens contre leur calebasse magique, au nom de l'Éternel des armées. Je viens contre leur forêt spirituelle, au nom de l'Éternel des armées. Salabré Kélébra, bras célébré Seka. Catelebro soto côté les bras, salabra s'équilibra, célébrer salabra, prosula kasi calabra, c'était les quais, bras s'équilibra kata. I feel the Holy Spirit tonight. I feel the presence of God tonight. The power of God is here tonight to set you free. La présence de Dieu est là ce soir pour te libérer, pour te délivrer, pour t'affranchir, pour te retirer de ces hôtels générationnels, ces hôtels familiers, ces hôtels qui sont responsables de l'échec générationnel dans ta famille, ces hôtels qui sont responsables de la maladie générationnelle dans ta famille, ces hôtels qui sont responsables de tout esclavage spirituel générationnel dans ta famille. Je sens la présence du Saint-Esprit ce soir. Je sens la présence du Saint-Esprit ce soir pour renverser, pour détruire, pour aplanir, pour terrasser tout ce qui combat ta destinée.
C'était Keteleka, Katalabra célébré, Sotoko silabra, Brabra Katalabré, Sotoko kolebra. Yes, my God. Il n'aime pas quand tu te lèves et tu pries comme ça. Il déteste lorsque tu te lèves et tu pries de cette façon. Ils sont gênés lorsque tu te lèves. Ils sont confus lorsque tu te lèves et tu pries de cette façon. Ils n'ont plus de repères. Ils n'ont plus de contrôle sur ta vie lorsque tu te lèves et tu pries de cette façon. Ils sont déboussolés. Ils n'ont plus de force. Ils n'ont plus d'impact. Ils n'ont plus de contrôle sur ta vie, sur ta destinée. Lorsque tu te lèves et tu pries de cette façon, continue à prier de tout ton cœur. Continue à prier de toutes tes forces. Brassez les bras. Sous la bras, si la bras. Toi qui as été programmé pour nuire à ma vie, pour nuire à ma destinée, pour nuire à ma santé, pour nuire à ma famille, je te dépouille ce soir. Je te désarme ce soir et je te renverse, je te renverse, je te renverse au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as été programmé, toi qui as été envoyé pour nuire à ma destinée, pour nuire à ma vie, je te dépouille et je te renverse. Je te dépouille et je te renverse ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Le Goliath de l'échec, je te dépouille et je te renverse. Je te dépouille et je te renverse. Le Goliath de l'échec, le Goliath de la pauvreté, le Goliath de la limitation, je te dépouille et je te renverse ce soir. Je te renverse ce soir au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que l'onction suprême, l'onction d'en haut me revêtisse ce soir. Que l'onction d'en haut me revêtisse ce soir, afin de terrasser, afin d'aplanir, afin de détruire les œuvres de l'ennemi, les œuvres du diable, les œuvres de l'ennemi, les œuvres du diable qui agissent encore dans ma vie, qui agissent dans ma famille, au nom puissant de Jésus. En ce moment précis, en ce moment particulier, j'expose les œuvres de Satan, j'expose les œuvres de Satan dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Je les expose ce soir et je les renverse, je les renverse, je les renverse, je les renverse, je les renverse au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je paralyse leur activité, je paralyse leur activité et je brise ce soir tout miroir spirituel, je brise ce soir toute marmite spirituelle, je brise ce soir toute calebasse spirituelle, toute forteresse spirituelle qui est encore debout et qui combat ta destinée. Je les brise ce soir, je les brise ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que l'habit de la honte, le vêtement du rejet commence à tomber, commence à tomber, commence à tomber, au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où tu as été spirituellement revêtu, sois déshabillé ce soir de cet habit de la honte, au nom de Jésus-Christ. Brassez les Kélibra, sous ta la brassée les silabra, soto silabra prêté te libro, sous la brachi kata libro. Frate que si la prokoto si kata brake, solo brochi la taka, brasete que brosoto kohebra, se que si la brosukaya brakate que te se que les brosoto koka. Balebresi la brasse que les brosoto kete. In the name of Jesus. Brasse les brosukaya katatata. In the name of Jesus. Satakete les brosukala sheke les brosokote.
In the name of Jesus. C'était brosoto kolo braseke. Brasete que les brosoto koto bras. Là où ils te retiennent encore. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Là où ils te retiennent encore. Ce soir, je te libère. Ce soir, je te libère. Je libère tes enfants. Je libère ton mariage. Je libère ta santé. Là où ils te retiennent encore. C'était les bresseke. Brasata braché les brosoto koyebra. C'était brosou la braca. Fais les brete feke les brosotoka. Bata la braché que te les brosoto. Sata brachika la brasa. Bra et les bre seke. Bra les brasete que les brosoto koyebra kataye. Brisata la brasete ki. Solo brosoto ki shalabrakata. Et les bresita la brosukayadaba. Sata la brachi la brosoto kolid. Bele lila la bra sata brosoto koyebra. Fra la bele lila bra sata la brache ke les brosuka. Ke te brosu la brakata. Fra la bele lila bra soto koshika. Sele te ka brasu la ya la bra. Frele breti la brosoto koke libra. Sata la brachi kayi la brosoto. E presita la bra. Fra bresete les broso. Sata shika la brosoto koke. Brasete ke brosokolo bra. Talebrese ke les brou. Salabra shika talabro soto koyebra. Brasete ke les bras. Fraya brachika la bra. Fra la brachika la bra. Et les bresete les bre. Sous la bra kala telebro. Sous titi de bras sata kalabra. In the powerful name of Jesus. In the powerful name of Jesus. In the powerful name of Jesus. I set you free tonight. I set you free tonight. I set you free tonight from every witchcraft. I set you free tonight. I set you free tonight in the fire of God. In the fire of God. I break any yoke. I break any yoke. I break any yoke. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Brassez les breaks et les brosseaux. Cassez tes brassa calabra calabre. Et les boussata kayabraka. Any altar shall fall tonight. Shall fall tonight. Shall fall tonight. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Bressete que les breaks et les bras. Brassete les bressés que les breaks. Tout hôtel qui est encore élevé dans ta vie sera renversé ce soir, sera renversé ce soir, sera renversé ce soir. Autel des eaux, nous te renversons. Autel de la forêt, nous te renversons. Autel des souterrains, nous te renversons. Autel des herbes, nous te renversons. Autel des cimetières, nous te renversons. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tout autel familier, tout autel générationnel qui parle encore dans ta vie, nous les renversons ce soir. Au nom glorieux de Jésus, brassez-les, bressete, brassatala, brosoloko shila brakata, breteleke seteke le bosoto, basete shikaya braka, holo brosi la braka, frate ke sila, soto koche ke le brakata, brasse les brekulakata, oui les brassa la kete, brasse que les bosoto koye brakataka. Tu viens contre moi avec ton épée et ton bouclier. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu viens contre moi avec ton épée et ton bouclier. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et je te renverse ce soir. Je te renverse ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui paralyses ma vie, toi qui contrôles ma vie, toi qui contrôles ma destinée, je te renverse ce soir. Comme David a renversé Goliath, je te renverse ce soir. Je te renverse ce soir. Toi, Goliath de la maladie qui agit dans ma vie, je te renverse ce soir. Au nom de l'Éternel des armées, Satabré, Brosoto Kolobraka, il a brassé des brosoto, Santa la brachilaka,
Célébrez tes brosoko sikata. Frada breche que les brosokoté. Tu n'as plus d'autorité. Tu n'as plus de pouvoir. Tu n'as plus de force. Je te dépouille ce soir. Je te dépouille ce soir. Je te dépouille ce soir. Je te désarme. Je te désarme. Et je te dépouille. Et je te terrasse. Je te désarme. Je te dépouille. Et je te terrasse ce soir. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. C'est célébré, c'est tard. Oui, Père éternel, en cette soirée, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi, car tu es le seul Dieu en qui nous avons placé notre espoir. Tu es le seul Dieu en qui nous avons placé notre espérance. Ils ont mis leur espérance dans leurs chars et leurs chevaux. Mais nous, éternel, nous avons mis notre espérance en toi, le Rédempteur, le Dieu éternel, l'ancien des temps, El Shaddai, Adonai, Elohim, El Rabat. Oui, Seigneur, délivre-nous ce soir, libère-nous ce soir, quel que soit, Seigneur, les chaînes qui nous gardent encore en captivité. Brise-les ce soir, brise-les ce soir, brise-les ce soir. Déconnecte-nous ce soir de tout hôtel satanique, de tout hôtel familier, de tout hôtel d'échec qui parle encore sur nos vies, qui contrôle encore nos vies. Au nom puissant de Jésus, 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 Éternel des armées, Éternel des armées, Éternel des armées, Éternel des armées, envoie tes anges ce soir, combattre pour nous, envoie tes anges ce soir, combattre pour nous, qu'ils terrassent, qu'ils terrassent, qu'ils terrassent, qu'ils terrassent les œuvres de l'ennemi, qu'il terrasse tout ce que l'ennemi a planté, tout ce que l'ennemi a semé dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il terrasse tout ce que l'ennemi a planté dans nos cœurs, dans nos corps, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il terrasse ce soir, qu'il renverse ce soir, qu'il renverse ce soir, au nom glorieux de Jésus-Christ. Oui, Éternel des armées, nous comptons sur toi, nous comptons sur toi, nous comptons sur toi, nous comptons sur toi ce soir. Renverse ces hôtels étrangers, renverse ces hôtels étrangers auxquels nous avons fait soumission, auxquels, Seigneur, nous nous sommes soumis. Renverse-les ce soir, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Brassete kelebroso, brassata calabre kele, soutalabre chicalabra, brassele kilibrata, satata calabreke, brosoto koshila, santalabre chele brosotoko, brekelebre setelebraka, satata bra, brele breta, solo brosuta calabra, sete kelebre chicayabra, brosoto kolubre sedeba. In the name of Jesus, in the name of Jesus, que ton feu détruise, que ton feu détruise les chaînes de la captivité, les chaînes de la captivité, les chaînes de la malédiction, les chaînes de l'envoûtement, les chaînes de l'obscurité, les chaînes des esprits des eaux, renverse-les ce soir, au nom puissant de Jésus. Brassede kidibra. Brosoto kolubresi calabra. Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Que le feu du Saint-Esprit renverse les hôtels des eaux, renverse les sirènes des eaux, renverse les maris spirituels, renverse les femmes spirituelles, tout mari esprit, que le feu te localise, que le feu te localise, que le feu te localise, là où tu te trouves, là où tu te caches, là où tu opères, tout hôtel
sataniques qui opèrent contre ta vie, que le feu du Saint-Esprit les localise ce soir, que le feu du Saint-Esprit les localise ce soir. Bralabrele brele brolo, satalabra chez kila, soto brosolo kelepa, satalabra chez kelebro, sous la braca, talabraca, célébrez ces brolo sotoko. Alléluia, alléluia. Alléluia. Christ, c'est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ, c'est la joie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oh, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Brasete les pélébros sous talabra chica labro soto libri libra. Dieu de Jacob, soutiens ma foi, soutiens la foi de tes enfants qui sont rassemblés ce soir. Dieu de gloire, soutiens la foi de tous ceux-là qui sont soumis au son de ma voix. Car nous sommes encore là en cette soirée prophétique parce que nous voulons te célébrer. Nous voulons voir ta grandeur dans nos vies. Nous voulons voir tes miracles être manifestés ce soir. Seigneur, je prie qu'en ce moment bien précis, que tes anges campent autour de tous ceux-là qui sont soumis au son de ma voix. Que tes anges, Seigneur, gardent leurs portes, leurs fenêtres, leurs entrées, naturelles aussi bien que spirituelles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toi qui es assis sur le trône de gloire et qui règne d'éternité en éternité, je prie que tu te manifestes ce soir. Je prie, Seigneur, que tu étendes ta main salvatrice et que tu nous libères, que tu nous affranchisses et que tu nous délivres, Seigneur, de tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui nous retient dans les ténèbres, tout ce qui nous retient dans la captivité, tout ce qui nous retient dans les pleurs, tout ce qui nous retient dans la servitude, tout ce qui nous retient dans le péché, tout ce qui nous retient encore en Égypte. Seigneur, par ta main souveraine, libère-nous ce soir, libère-nous ce soir, libère ton peuple, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, écoute nos prières, qu'elles montent à toi ce soir, comme un parfum de bonne odeur, qu'elles montent à toi ce soir, et qu'elles ne trouvent pas une oreille sourde. Seigneur, nous t'exaltons, nous te prions, nous t'élèvons, car tu es notre Dieu, tu es le seul à qui nous avons érigé le nom, tu es le seul à qui nos prières montent. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, sur toute la surface de la terre. Nous avons décidé de te suivre dans toute humilité. Père éternel, nous venons à toi, car tu es notre restaurateur, tu es notre délivreur, tu es celui qui nous libère de la fosse au lion, tu es celui qui nous libère de l'acharnement de nos ennemis, tu es celui qui nous libère de la méchanceté des hommes, tu es notre bouclier, tu es notre étendard, tu es notre bannière. C'est pour cette raison que nous sommes là ce soir, c'est pour cette raison, Seigneur, que nous prions. Nous sommes là ce soir. Nous sommes devant ta présence. Père éternel, nous frappons à la porte. Ouvre la porte ce soir. Nous frappons à la porte. Ouvre-la ce soir. Père éternel, sois attentif à nos prières. Sois attentif à nos prières. Qu'elles montent à toi ce soir et que tu les exauces. Que tu les exauces. Que tu les exauces. Que tu les exauces. Exauce nos prières ce soir. Exauce nos demandes ce soir.
toi, car nous avons besoin de toi. Tu es notre pilier, tu es notre pilier, tu es notre pilier sur lequel nous nous appuyons, sur lequel nous nous appuyons. Père éternel, aie pitié de nous, aie pitié de nous ce soir, aie pitié de nous ce soir. Nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, Seigneur, nous t'avons régné, Seigneur. Nous avons arrêté de chercher ta face, nous avons arrêté de t'adorer, nous avons arrêté, Seigneur, de venir à toi. Aie pitié de nous ce soir, aie pitié de nous ce soir, et que ta lumière continue à briller sur nos vies, que ta lumière continue à briller sur nos vies, au nom glorieux de Jésus, au nom glorieux de Jésus. Brasele kele kolo suta la breketa.